Pour vivre, nous devons être extrêmement sensibles. La beauté sensible, sensible à la feldade, à l'équipe, à la brutalité, à la sordidité, à la saleté des rues de cette ville, au nuage que nous voyons en un après-midi, resplendissant de la lumière du soleil, réflexion sur les eaux, un beau visage, un beau sourire, étant sensible à tout. Mais lorsque l'esprit est violé par des efforts, une bataille constante, une répression, une sublimation ou une évasion, elle devient terne, fatiguée, stupide et complètement insensible. Ainsi, le problème est de savoir comment promouvoir la mutation du fait ce qu'elle est sans aucun effort. Est-il possible de regarder ce fait ce qu'il est sans le désir de le transformer, de le changer, sans lui de nous identifier? On m'a dit qu'un électronium se comporte d'une certaine manière enregistré sur un diagramme. Mais lorsque ce même électronium est observé par l'œil humain au microscope, cette observation même par l'esprit humain modifie son comportement. C'est-à-dire l'observation de l'homme par l'homme provient de son propre comportement, un comportement différent de celui qu'il a lorsque l'esprit humain ne l'observe pas. Nous avons parlé au cours de ces nombreuses années de voir, d'observer, de regarder. Nous pouvons regarder une fleur, un arbre, un visage, sans le nommer, sans s'identifier à ce que nous voyons, sans condamnation, justification et explication. C'est-à-dire, pouvez-vous chercher sans réfléchir? Cela ne signifie pas rester avec l'esprit blanc. Cela signifie regarder, et il n'est possible de regarder que lorsqu'il n'y a aucun « j'interfère avec ce loup ». Est-ce que tu comprends? Autrement dit, il y a le fait que je suis violent, et je me suis détourné de moi à l'idée d'être non violent. Et je vois aussi que se battre pour s'en débarrasser, le modifier nécessite des efforts. Et que cet effort fait partie de la violence. Cependant, je reconnais que la violence doit être complètement modifiée en étant transformée. Il doit faire fonctionner une mutation. Comment y parvenir? Si vous posez la question comme partie à considérer extrêmement difficile, il perdra la possibilité d'entrer dans un état extraordinaire, c'est-à-dire en existant sans effort et donc dans une vie très sensible et très intelligente. Seule cette intelligence élevée au degré élevé peut découvrir les limites et les mesures du temps et les dépasser. Remarquez-vous le problème? Jusqu'à présent, nous avons servi l'idéal en tant que moyen ou encouragement à nous libérer de ce qu'il est. Et il génère une contradiction, une hypocrisie, une cruauté et une brutalité. Mais si nous lançons cet idéal sur la touche, nous obtenons le fait. Nous voyons alors que le fait doit être modifié sans aucune sorte de friction. Toute friction, chaque lutte, chaque espace détruit la sensibilité de l'esprit et du cœur. Et que pouvons-nous faire alors? Ce qui peut être fait, c'est observer le fait. Observez-le sans traduction, interprétation, identification, condamnation et évaluation. Observez-le simplement. Il est relativement facile de regarder une fleur sans lui donner un nom, sans dire que je l'aime. Observez simplement. C'est facile en ce qui concerne les choses externes qui n'influencent pas psychologiquement. C'est facile quand il s'agit de choses externes qui n'influencent pas psychologiquement, émotionnellement, mais il est difficile d'observer la violence de cette manière. Il ne s'agit pas de nommer le sentiment de violence, de ne pas le condamner, pas de le juger, pas de l'identifier, mais seulement pour l'observer. Lorsque vous regardez simplement le fait, vous pouvez observer différents comportements, tout comme ce qui est observé dans l'électronium. Si nous considérons le fait sans aucune pression, le fait subira alors une transformation complète, une mutation sans effort complet. Nous dissipons l'énergie en refusant le fait, en le supprimant, en essayant de s'en échapper ou de le dominer et de le contrôler et de le supprimer. Avec cela, nous dissipons notre énergie. Et si nous déterminons cette activité naturellement, sans aucun effort, nous aurons toute cette énergie à observer. Et l'énergie même de l'observation, ajoutée au fait qu'elle est également l'énergie,
devient une énergie totale pour qu'il n'y ait pas de contradiction. Et aussi ce fait, le penseur et la pensée. Observez-vous comme un expérimentateur et quelque chose d'expérience. Ici, encore une fois, nous trouvons la division, la contradiction, la dualité, et donc les conflits. Ce que nous essayons maintenant, c'est de coparticiper. Quel est, en fait, un état de véritable affection, d'un grand amour, où il n'y a jamais de conflit, où aucun effort n'est fait, que ce soit à la maison, avec la femme, le mari, les enfants, ou dans un genre d'activité. Cela n'est possible que lorsque nous observons et comprenons toute la contradiction. L'une des principales contradictions de nos vies est la division entre le penseur et la pensée. Le penseur, pour la plupart des gens religieux, est Atman, et ainsi de suite. Quelque chose existant d'abord, puis la pensée. Mais si vous observez, vous verrez qu'il n'y a pas d'abord, il n'y a que de la réflexion. La pensée invente le penseur et assume ensuite une permanence dans le temps. Comme l'entité suprême, le soi supérieur, Atma. Mais le penseur est inventé par pensée. Sans pensée, il n'y a pas de penseur. Par conséquent, nous avons cette contradiction non seulement au niveau conscient, mais aussi au niveau inconscient. Il y a cette division, la mienne et non la mienne. Avoir de l'expérience et vouloir plus d'expérience. Vouloir que le penseur modifie la pensée. Nous avons cette dualité, cette bataille qui, consciemment ou inconsciemment, s'écrase à chaque fois. Tant que nous gardons le penseur en tant que centre, en tant qu'observateur, il y a un conflit. Et l'action produira donc encore plus de conflits. Il s'agit donc d'observer la pensée sans le penseur. C'est-à-dire de ne pas condamner la pensée, de ne pas le changer, de ne pas le réprimer, pour ne pas dire qu'une telle pensée est bonne et qu'une telle pensée est correcte, qu'une telle pensée est noble et qu'une telle pensée est ignoble. Observez simplement la pensée. Vous demanderez donc qui est l'observateur qui observe la pensée? L'observateur, le penseur, n'existe que lorsqu'il y a l'idée de transformer la pensée, de la réprimer, de la modifier, de la dominer et de le contrôler. Seulement lorsqu'il y a une activité sur la pensée, il y a un penseur. Mais lorsque cette activité se déroule entièrement, il n'y a que la pensée, et il n'y a pas d'observateur à penser. Et quand on observe de cette façon, on peut voir que, dans l'observation, la pensée passe par une révolution fondamentale. Et donc la vie et l'existence devient telle qu'il n'y a plus de contradiction en action. Ce n'est pas un idéal, quelque chose que vous devez atteindre. Arrêtez de penser, oui. C'est un processus naturel, comme vous le verrez, de comprendre ce phénomène extraordinaire d'observation. Observation de soi, sans aucun désir de changer ou de réprimer. Une observation pure et simple. Nous généralement regarder, écouter au niveau dimensionnel, c'est-à-dire dans le temps. Nous nous observons tous dans le temps. Non seulement à partir de l'heure chronologique, mais aussi à partir du moment où l'esprit a inventé. Demain. En fait, il n'y a pas demain. Nous l'avons inventé psychologiquement. Il n'y a que demain au sens chronologique. Nous regardons la pensée, l'avidité, envie, ambition. Notre stupidité, notre brutalité, notre violence, notre plaisir, à travers cette dimension du temps. Et nous servons le temps de moyen de transformer la chose que nous observons. Cela donne lieu à la contradiction entre le fait, qui est une chose vivante, et un temps, ce qui est statique. Nous devons donc vraiment regarder la vie, cet immense champ de vie, et non la vie tribale de l'Indien, du chrétien, du bouddhiste, de l'allemand, du russe, du communiste et de ses chamans. Nous devons regarder cette vie immense, palpitante et pleine de force, illimitée, avec les yeux qui observent et n'agissant donc totalement avec tout notre être à chaque minute. Il n'y a pas de contradiction alors, car il a été entièrement compris la nature de la dualité ou de la contradiction. Nous expliquons que le sentiment d'insuffisance, de vide, de manque, est le désir. Je souhaite que cette pensée continue. Et l'évasion de désir comme une forme d'action, ou le remplissage de ce vide comme une autre forme d'action, nous expliquons également
la contradiction entre le penseur et la pensée. La contradiction entre le fait, ce qu'elle est, et l'idéal, puisqu'il a compris tout ce processus par l'observation, non par l'intellectualisation, en exerçant les émotions, mais en observant simplement, vous verrez que la vie est l'action. Pas des actions différentes à différents niveaux, en contradiction les uns avec les autres, mais une activité totale comme existence, comme mouvement. Vous pouvez ensuite exercer votre profession et tout faire pour complètement, sans aucune contradiction. Seulement que vous avez observé toutes les activités de votre propre comportement, seulement cet esprit peut vivre sans effort. La sensation n'est pas contradictoire, et elle n'est donc pas dans la soumission du temps. Il voulait parler de quelque chose qui peut être considéré comme très complexe. Cependant, en réalité, c'est très simple. Nous aimons rendre les choses complexes, les compliquer. Nous pensons qu'il est intellectuel d'être compliqué, de faire face aux choses intellectuellement ou traditionnelles, donnant ainsi au problème ou en question une affection compliquée. Mais, pour comprendre quoi que ce soit avec une certaine profondeur, nous devons nous appliquer simplement. Autrement dit, pas verbalement ou émotionnellement juste, mais avec un nouvel esprit. La plupart d'entre nous ont un ancien esprit, parce que nous avons eu de nombreuses expériences, nous sommes détériorés, nous avons reçu beaucoup de chocs, nous avons eu beaucoup de problèmes. Et l'élasticité, la rapidité en action est perdue. Le nouvel esprit est certainement celui qui agit en voyant et en observant. C'est-à-dire que le nouvel esprit est à voir et d'agir. J'aimerais savoir comment j'entends un son. Les sons jouent un rôle important dans nos vies. Le chant d'un oiseau, le ribombo du tonnerre, la rumeur de les vagues de mer toujours agitées, le buzz d'une grande ville, le cycle des feuilles, le rire, les pleurs, le mot, sont des variations de sons, comme nous devons entendre les sons qui nous entourent, les sons des corbeaux. La musique lointaine, les entendons-nous avec les bruits que nous avons en nous-mêmes ou sans eux? En général, nous entendons avec les bruits particuliers produits par notre bavardage, nos opinions, nos jugements, nos évaluations, nos noms, et ne jamais entendre les faits de sang. Nous entendons notre propre bavardage. Donc, écouter l'esprit doit vraiment être trop calme et silencieux. Si l'écoute de l'orateur continue sa conversation privée avec vous-même, tirez ses opinions, ou idées, ou conclusions, ou évaluations, n'est pas en fait en écoute l'orateur absolument. Mais pour entendre à la fois l'orateur et les oiseaux, la rumeur de la vie quotidienne, un certain silence devient nécessaire. En général, nous n'avons aucun silence. Nous ne maintenons que des conversations continues avec nous-mêmes, mais nous parlons aussi toujours, parlons sans cesse. Maintenant, pour écouter, nous avons besoin d'un certain espace. Et il n'y a pas d'espace si nous bavardons avec nous. L'écoute nécessite un certain silence. Et écouter en silence nécessite une certaine discipline. La discipline, pour la plupart d'entre nous, signifie la répression de notre propre bruit, notre propre jugement, nos propres évaluations. Pour arrêter le bavardage, au moins momentanément, nous allions le réprimer pour écouter l'orateur ou l'oiseau. La discipline, pour la plupart d'entre nous, est une forme de répression, une forme d'ajustement à une certaine norme. Pour entendre le son, il est clair que toutes sortes de contrôles et de répression doivent cesser. Si vous avez essayé d'écouter, vous verrez à quel point il est difficile d'arrêter votre propre bruit, votre propre bavardage, et d'écouter en silence. J'utilise le mot discipline dans un sens exact, sa signification exacte d'apprentissage. La discipline, au sens original du terme, n'implique pas d'ajustement, répression, imitation, mais plutôt un processus d'apprentissage. Et l'apprentissage n'est pas une simple accumulation de connaissances que toute machine est capable. Aucune machine ne peut apprendre. Même l'ordinateur ou le cerveau électronique est incapable d'apprendre. Les ordinateurs et les cerveaux électroniques ne peuvent accumuler que des connaissances, des informations et vous fournir. L'acte d'apprentissage est donc un acte de discipline. Et c'est vraiment important.
de comprendre cela. Voyons cet après-midi qui nécessite l'acte d'apprentissage à chaque minute. Aucun ajustement, aucune répression, cependant, premier apprentissage. Et il n'y a aucune possibilité d'apprendre s'il se limite à comparer ce qui s'est passé à ce que vous savez déjà ou à ce que vous lisez, aussi large ou intelligemment. La comparaison éteint l'apprentissage. Il ne peut y avoir que pour apprendre quand l'esprit est plus ou moins silencieux, puis écouter de ce silence. Sinon, il n'est pas possible d'apprendre. Si vous voulez apprendre une nouvelle langue, une nouvelle technique, quelque chose de nouveau que vous ne savez pas, votre esprit doit être relativement calme. Sinon, vous ne pouvez pas apprendre. L'apprentissage est disciplinaire. Les relations sont une forme de discipline. Ils constituent un mouvement. Il n'y a pas de relation statique, et toutes les relations nécessitent un apprentissage constant. Bien que vous soyez marié depuis 40 ans et que vous ayez établi des relations agréables, fermes et respectables avec votre femme ou votre mari, si de telles relations se sont établies sous la forme d'une norme, ce n'est pas l'apprentissage. Les relations sont un mouvement, pas statique. Ils nécessitent un apprentissage constant, car les relations sont toujours constamment mutées, en mouvement continu. Sinon, il n'y a pas de vraie relation. Vous pensez peut-être que vous êtes à ce sujet, mais en fait, c'est par rapport à votre image de l'autre personne ou aux expériences que vous aviez en commun. L'image, le symbole, l'idée, c'est ce qui entre en contact avec quelqu'un d'autre. Et par conséquent, fait des relations une morte, statique, sans vie et sans vigueur, sans passion. Seul l'esprit qui est l'apprentissage est amoureux. Et je n'utilise pas le mot passion au sens du plaisir exalté, mais plutôt en référence à cet état d'esprit qui apprend toujours et par conséquent toujours brûlant, vif, en mouvement. Très peu d'entre nous tombent amoureux. Nous avons des plaisirs sensuels, une luxure, des divertissements, mais le sentiment de passion est que la plupart d'entre nous n'ont pas en passion dans le sens élevé ou le sens du mot. Comment peut-on apprendre à découvrir de nouvelles choses? Comment pouvez-vous enquêter? Comment pouvons-nous nous déplacer avec la vitesse dont l'exige l'enquête? Et l'esprit passionné est toujours en danger. Mais nous ne sommes jamais amoureux. Nous sommes respectables, ajustés, acceptons et obéissez. Il y a le respectalité, les devoirs et d'autres mots que nous servons à étouffer l'acte d'apprentissage. L'acte d'apprentissage, nous avons dit que c'était une discipline. Et dans cette discipline, il n'y a pas d'ajustement d'aucune sorte et il n'y a donc jamais de répression. Parce que quand tu apprends le respect de vos sentiments, de votre choléra, de vos appétits sexuels et d'autres choses, il n'y a jamais besoin de restaurer ou de cédérer. Et c'est l'une des choses les plus difficiles, car toutes nos traditions, chaque passé, l'ensemble des souvenirs et des habitudes ont fixé nos esprits dans une routine que nous sommes très disposés à suivre et en aucun cas à être perturbés et attirés. La discipline est donc pour la plupart d'entre nous un simple ajustement, répression et imitation qui, tôt ou tard, nous conduisent à une vie très respectable. Si cela peut être appelé la vie, l'homme qui a été captif dans la structure de la respectabilité, de la répression, de l'imitation, de l'ajustement, cet homme ne vit pas absolument. Tout ce que vous avez appris, tout ce que vous avez acquis est un simple ajustement à un modèle et à la discipline qui l'a suivi. Si vous croyez à la réincarnation, comme vous êtes attendu, puisque vos écritures en parlent, vous croyez à la réincarnation, alors ce qui est vrai, c'est ce que c'est maintenant, parce que ce qui est maintenant conditionnera votre avenir. Alors qu'est-ce que vous faites, ce que vous pensez, ce que vous ressentez, comment vous vivez? Tout cela est une pertinence infinie. Si vous ne croyez pas à la réincarnation, il n'y a que cette vie. Et par conséquent, c'est d'une certaine manière importante ce que vous faites, ce que vous pensez, ce que vous ressentez, si vous explorez les autres ou non, vous vous aimez, si vous avez des sentiments, que ce soit sensible, s'il y a de la beauté. Mais pour vivre de cette manière, vous devez comprendre la mort plutôt que de le reléguer à la fin de votre vie, qui est une vie de souffrance, de peur, de désespoir, d'une vie d'incertitude. Par conséquent, cela a tendance à rapprocher la mort de vous. Autrement dit, a tendance à mourir.
Savez-vous ce que ça signifie de mourir? Avez-vous déjà vu assez de morts? Avez-vous déjà vu un mort être emmené au crématorium pour être détruit? Avez-vous vu la mort? La plupart des gens le craignent. La mort est comme le périr de cette fleur, cette vigne avec toute sa gloire, avec sa beauté, sa délicatesse. Elle meurt sans peser, sans discussion, et se termine. Mais nous nous sommes enfuis de la mort au fil du temps. Je veux dire, nous l'avons mis loin. Je dis j'ai quelques années de vie, et je rendrai une autre vie. Ou c'est la seule vie, et donc je veux en sortir. Profitez-en autant que possible et faites-en un spectacle. Dès le début, nous n'avons jamais contacté cette chose extraordinaire appelée death. La mort est de mourir à toute chose dans le passé. Mourir à vos plaisirs. Avez-vous déjà essayé de mourir pour un plaisir? Aucune discussion sans persuasion, aucune contrainte et sans pression. Vous devez mourir inévitablement. Mais avez-vous essayé de mourir aujourd'hui facilement et heureux pour vos plaisirs, vos souvenirs, vos rancunes, votre empressement à collecter des fonds? Tout ce que vous voulez dans la vie, c'est l'argent, la position, le pouvoir, et être envié par les autres. Vous pouvez mourir pour ceci et choses. Peuvent-elles mourir pour les choses que vous savez facilement, sans discussion et sans explication? Gardez à l'esprit, s'il vous plaît, que vous n'écoutez pas quelques mots et idées, mais en contactant vraiment le plaisir, votre plaisir sexuel par exemple, est pour lui en train de mourir. Quoi qu'il en soit, de toute façon, il faudra arriver. Car vous devez mourir pour tout ce que vous savez, pour votre corps, à votre esprit, tout ce que vous avez construit. Mais direz-vous, est-ce que c'est ce qui offre? Est-ce que toute ma vie doit se terminer par la mort? Tout ce que vous avez fait, les services que vous avez fournis, les livres que vous lisez, les connaissances et les expériences que vous avez acquises, les plaisirs, l'affection, la famille. Tout se termine par la mort que vous avez devant vous. Soit meurt pour tout cela maintenant, soit inévitablement mourra le moment venu. Seulement un homme intelligent qui comprend ce processus, seulement lui est un homme religieux. L'homme qui met les robes de sannyasis, qui crée des barbes, qui se rend au temple et s'enfuit de la vie, n'est pas un homme religieux. L'homme le religieux est celui qui meurt tous les jours et renaît tous les jours. Votre esprit est toujours nouveau, innocent et vigoureux. Mourez à vos souffrances, meurez à vos plaisirs, meurez aux choses qui abritent secrètement votre cœur. Père. De cette façon, vous verrez que vous ne gaspillerez pas votre vie. Vous trouverez quelque chose d'incroyable, quelque chose qu'aucun homme n'a jamais vu. Ce n'est pas une récompense. Il n'y a pas de récompense. Décèdent volontairement ou meurent inévitablement. Ont tendance à mourir tous les jours, naturellement. Tout comme la fleur meurt pour sa beauté et sa splendeur, mourant chaque jour à votre amour. Votre expérience et sachant renaître avec un nouvel esprit à tous les jours. Il a besoin d'un nouvel esprit. Sinon, vous ne connaissez pas l'amour. Ne mourra pas. Votre amour est simplement de la mémoire, et tout trempé d'envie et de jalousie. A tendance à mourir tous les jours pour tout ce que vous savez et savez. Pour leur haine, pour leurs insultes, leurs flatteries. Meurt pour tout cela. Vous verrez que le temps ne signifie rien. Il n'y a plus demain. Mais seulement maintenant, ci-dessus hier, aujourd'hui et demain, seulement maintenant, il y a de l'amour. L'être humain qui ne connaît pas l'amour ne peut pas connaître la vérité. S'il n'y a pas d'amour, vous pouvez faire ce que vous voulez, pratiquer tous les sacrifices et vœux de célibat et de travail social et d'exploration, rien n'a de valeur. Il ne peut pas aimer s'il ne meurt pas tous les jours pour votre mémoire, parce que l'amour n'appartient pas à la mémoire. L'amour est une chose vivante. Une chose vivante est un mouvement, et ce mouvement ne peut pas être craqué par des mots, ni des pensées, ni un esprit qui ne cherche que leurs propres intérêts. Il ne comprenait que le temps, qui a mis fin à la souffrance, qui ne connaît pas la peur. Seul cet esprit sait ce qu'est la mort. Et donc cet esprit connaît la vie.
Nous faisons référence à l'acte d'apprentissage qui ne se produit que lorsqu'il y a l'intensité et la passion. Nous parlons de la discipline qui est l'acte d'apprentissage. L'acte d'apprentissage est à chaque minute. Cela ne signifie pas que vous apprenez et appliquez ce que vous avez appris du prochain incident. Donc, vous arrêtez d'apprendre. Ce type de discipline à laquelle nous nous référons est nécessaire, car, comme nous l'avons dit, chaque relation est un mouvement qui nécessite une discipline et donc l'apprentissage. Et cette discipline, qui est l'acte d'apprentissage à chaque minute, est essentielle pour enquêter sur tout ce qui nécessite beaucoup de pénétration et de compréhension. Le plaisir, pour la plupart d'entre nous, est d'une importance capitale. Et toutes nos valeurs et envies et recherches visent le plus de plaisir. Et le plaisir n'est pas l'amour. Comprendre le plaisir, ne pas le rejeter, mais apprendre à ce sujet, nous oblige à le considérer avec un nouvel esprit. Ravi de profiter de plaisir, aussi du plaisir sexuel. Quand un après-midi vous voyez un nuage resplendissant, il vous donne génial, traité. Si jamais vous regardez le ciel, si vous n'êtes pas tous enchevêtrés dans vos soucis quotidiens, vos divertissements et vos blessures, vous trouvez ce nuage, ce ciel, cette lumière, se reflète dans l'eau. Il y a un plaisir à voir un beau visage, le tout allumé de sourire et d'innocence. Et il y a aussi un plaisir sensuel, une joie sensuelle. Faites un bon moment, écoutez une bonne musique, les sensations de goût, le sexe, les idées, etc. Dans tout cela, il y a un plaisir intellectuel, un plaisir émotionnel et un plaisir physique. Mais l'amour est une chose très différente. Peut-être pouvons-nous le considérer cet après-midi. Premièrement, pour comprendre le plaisir, nous devons venir apprendre, ne pas le réprimer, ni pour le satisfaire. Cet apprentissage est une discipline qui ne nous fait pas céder ou rejeter. Il commence à apprendre le moment où il est entendu que tous les efforts de répression, de rejet, de contrôle, empêchent l'apprentissage. Par conséquent, afin de bien comprendre le problème du plaisir, il doit venir avec un nouvel esprit. Parce que, pour nous, le plaisir est extrêmement important. Nous faisons des choses à cause du plaisir qu'ils nous font. Nous nous sommes enfuis de tout ce qui est douloureux et nous évaluons tout par le stalao du plaisir. Le plaisir joue donc un rôle très important dans nos vies. Et l'idéal même de l'homme qui renonce à la vie du monde, à entrer dans une vie différente, est toujours basé sur le plaisir. Ou quand un homme dit « j'ai besoin d'aider les nécessiteux et de me rendre au travail de réforme sociale », c'est toujours un acte de plaisir. Nous pouvons chercher à le déguiser avec des mots tels que des services, une carité, etc. Mais c'est le même mouvement d'esprit qui cherche du plaisir ou d'échapper à tout ce qui peut provoquer une perturbation à laquelle il appelle la douleur. Si vous observez, vous verrez ce que vous faites les jours, tout le temps. Il aime quelqu'un parce que cette personne vous flatte, et un autre n'aime pas ça parce qu'il dit certaines vérités qui vous déplacent et suscitent un antagonisme. Vous vivez comme ça, à batala vivace. Beaucoup de choses pour comprendre ce plaisir si appelé. Pour comprendre le plaisir, je comprends l'apprendre à ce sujet-là. Et il y a beaucoup à apprendre, parce que toutes nos réactions sensorielles, toutes les valeurs que nous avons créées, tout ce qui nécessite de nous, l'auto-emploi, le rejet, l'acceptation, basé sur cette chose extraordinaire, le plaisir, la forme exquise ou impolie. Et différents mouvements avec lesquels nous connectons, les communistes, les socialistes, etc., ont la même base. Parce que nous pensons que nous nous identifions à une certaine activité, une certaine idée, un certain niveau de vie, donc plus de plaisir et plus d'avantages. Et ces valeurs, ces avantages, sont basés sur notre identification avec une certaine forme d'activité qui donne du plaisir. Il ne s'agit pas simplement d'écouter les mots que je prononce. Il écoute le but de découvrir la vérité ou le mensonge de ce qu'il dit. C'est votre propre vie, votre vie quotidienne. La plupart d'entre nous gaspillent cette chose merveilleuse qui est appelée la vie. Nous avons déjà vécu 40 ou 60 ans à pratiquer une profession, nous consacrant aux travaux sociaux, sans fuir à bien des égards. Et à la fin, ce qu'il nous reste est une vie vide, monotone et stupide. Une vie perdue. C'est
pourquoi il est tellement important que nous voulons commencer une nouvelle vie, comprendre le problème de plaisir, car la répression ou le rejet du plaisir ne résout pas ce problème. Les individus appelés religieux font référence à chaque forme de plaisir, ou du moins essayer, et le résultat devient des êtres humains ternes et des inanes. Leur esprit est aride, engourdi, insensible, et totalement incapable de comprendre le réel. Ils révèlent donc de comprendre les activités du plaisir. Regarder un bel arbre est très agréable. C'est un grand plaisir. Et quel mal y a-t-il? Mais en regardant un plaisir sur une femme ou un homme, c'est ce qu'on appelle la morale, car pour vous, le plaisir est toujours associé ou lié à une chose, un homme ou une femme, ou est également d'échapper à des relations douloureuses, et donc à la recherche n'importe où plaisir dans certaines activités. Maintenant, le plaisir a créé la norme sociale actuelle. Nous trouvons du plaisir dans l'ambition, la concurrence, la comparaison, l'acquisition de connaissances, dans la conquête du pouvoir, de la position et du prestige. Et cette poursuite du plaisir à travers l'ambition, la concurrence, la cupidité, l'envie, la position, le domaine et le pouvoir est considérée comme respectable. Il est rendu respectable par une société qui n'a qu'un seul concept, que nous vivons une vie morale, c'est-à-dire respectable. Vous pouvez être ambitieux, passionné, violent et compétitif pour être une entité humaine cruelle. Et la société approuve que, parce qu'à la fin de ses activités ambitieuses, soit ce qu'un homme qui réussit est plein d'argent, soit une entité humaine frustrée, échouée. La morale sociale est donc l'immoralité. Continuez, veuillez écouter sans être d'accord ou en désaccord, mais en voyant le fait. Et pour voir cela, c'est pour comprendre le fait, ne forme pas d'idée ou d'opinion sur vous. Vous apprenez, et pour apprendre, ton esprit doit être disposé à enquêter, à être passionné, charmant, et donc nouveau. La morale, qui est une convention, qui est l'habitude, est considérée comme respectable, et l'individu est moral lorsqu'il reste dans la norme tout en le respectant. Individu auquel il se révolte contre la norme. Cela se passe toujours. Chaque révolte est une réaction contre la norme. Cette réaction prend diverses formes. Les beatniks, les Beatles, les Ted Boys, etc. Mais reste dans la norme. Être vraiment moral est une chose très différente. Et c'est la raison pour laquelle nous devons comprendre la nature de la vertu et la nature du plaisir. Nos conventions, nos habitudes, nos traditions et nos relations sociales sont tous basés sur le plaisir. N'utilisez pas le mot plaisir dans un sens restreint et limité, mais dans son sens le plus large. Notre société est basée sur le plaisir. Et il y est également basé sur toutes nos relations. Tu es mon ami pendant que je satisfais vos goûts, car je vous aide à obtenir de meilleures affaires, mais pour le moment cela vous critique ou vous censurez. Vous n'êtes plus mon ami. C'est un fait clair et stupide. Sans comprendre le plaisir, il ne pourra jamais comprendre l'amour. L'amour n'est pas du plaisir, mais une chose entièrement différente. Et comme je l'ai dit, pour comprendre le plaisir, vous devez en apprendre davantage sur vous. Maintenant, pour la plupart d'entre nous, pour chaque entité humaine, le sexe est un problème. Et pourquoi? Écoutez, se voyant incapable de résoudre ce problème, l'individu s'enfuit de lui. Le désinfecture s'enfuit par le vote du célibat, par déni. Vous voyez ce qui se passe alors à l'esprit? Avec le déni d'une partie de notre structure, avec cette répression, l'individu se fait une entité aride, et en lui une bataille incessante. Comme nous l'avons dit, nous semblons penser qu'il n'y a que deux façons de résoudre un problème. Réprimer ou s'enfuir. Réprimer le problème est, en fait, la même chose que la fuite. Et nous avons un véritable réseau de routes d'évasion. Les activités les plus compliquées, plus intellectuelles et plus émotionnelles activités courantes de chaque jour. Il existe plusieurs formes d'évasion que nous ne voulons pas étendre maintenant.
Mais ce problème existe. La sannyasis s'enfuit d'une certaine manière, mais elle ne l'a pas résolu. Il a réprimé par un vote et le problème est tout en ébullition à l'intérieur. La sécurité peut-elle afficher la simplicité? Mais le problème est aussi grave pour lui que pour l'homme qui vit une vie ordinaire. Comment pouvons-nous résoudre ce problème? Vous devez le résoudre. C'est un acte de plaisir. Vous devez le comprendre. Comment le résoudre? Si vous ne le résolvez pas, vous serez asservi à une habitude, une routine. Votre esprit deviendra terne, stupide et lent. Et c'est seulement elle qui a oui, vous devez résoudre le problème. Tout d'abord, ne vous condamnez pas. Comme vous en apprendrez à ce sujet, c'est pourquoi nous parlons d'apprentissage. Quand intellectuellement, il est asphyxié émotionnellement, votre esprit est seulement capable de répéter. Il sait seulement copier et imiter ce que les autres ont dit ou fait, citer sans fin la Gita ou les Upanishads ou un certain livre sacré. Intellectuellement, il est indigent, vide et terne. Dans l'emploi, copier et imite intellectuellement, jour après jour, toujours en faisant la même chose. Et tout ce que vous faites à la maison est toujours, et seulement, la même répétition. De cette façon, l'intellect, qui devrait être vigoureux, clair, rationnel, sain et libre, est asphyxié. Il n'y a aucune possibilité d'expression, d'action créateur, et émotionnellement, esthétiquement, votre indigence est totale, car elle est l'émotion et avec elle, la sensibilité à la beauté, sensibilité au charme d'un après-midi, sensibilité à regarder un arbre, est en communion étroite avec la nature. Que vous êtes-vous laissé alors? Il y a une seule chose dans la vôtre, dans la vie, et cette chose devient un énorme problème. Ainsi, l'esprit qui veut comprendre ce problème doit vous attaquer immédiatement. Parce que tout problème qui reste existant, quelques jours après jour, embarrassez l'esprit. Avez-vous déjà vu ce qui se passe lorsque l'esprit a un problème et n'est pas en mesure de le résoudre? Qu'advient-il de cet esprit? Soit cela s'enfuit et tombera dans un autre problème, soit réprimé et devenir névrotique. La névrose lucide, comme ils disent, mais toujours la névrose. Par conséquent, chaque problème, quelle que soit la nature, émotionnelle, intellectuelle, physique, doit être résolu immédiatement et ne pas être transféré à demain, car demain aura d'autres problèmes à rencontrer. Vous devez donc apprendre, mais vous ne pouvez pas apprendre si vous ne résolvez pas les problèmes d'aujourd'hui et les transfère simplement à demain. Ainsi, chaque problème aussi compliqué, difficile et laborieux doit être résolu le même jour et le même moment qu'il survient. Voyez à quel point cela est important. L'esprit qui laisse un problème a créé des racines, car il ne peut pas le résoudre, car il n'a pas la capacité, l'intensité. L'ardeur devait apprendre. Cet esprit, comme on peut le voir dans ce monde, devient insensible, effrayant, laid, intéressé seulement en soi. Par conséquent, il est nécessaire de résoudre le problème de sexe si appelé. Et pour le résoudre, intelligemment, sans s'enfuir, sans le réprimer, sans faire un certain vote stupide et aussi sans donner, il est nécessaire de comprendre le problème du plaisir. Et il est toujours important de comprendre un autre problème, c'est-à-dire que les êtres humains ne sont pas originaux. Beaucoup sont capables de réciter la Gita à l'intérieur, mais ce sont des êtres humains de deuxième main, sans pas d'original, rien de spontané, réel, ni intellectuel, ni esthétique, ni moralement. Il ne reste plus qu'une chose, l'appétit. Non seulement de l'estomac, mais aussi du sexe. Il n'y a pas de modération non plus en mangeant, ni dans le sexe. Vous avez vu des gens manger, avaler, et la même chose est observée dans le domaine sexuel. Ainsi, pour comprendre ce problème, qui est si complexe, car il englobe la beauté, l'affection,
l'amour, vous devez comprendre le plaisir. Faire ce conditionnement de votre esprit, ce qui ne fait que répéter ce que les autres ont dit il y a des siècles ou 10 ans. C'est une façon splendide de s'enfuir. Celle-ci de citant Marx, Staline, Lénine et d'autres voies splendides de s'échapper et de citer la Gita, comme s'ils l'avaient compris. Vous devez vivre. Et pour vivre, cela ne doit avoir aucun problème. Par conséquent, pour comprendre ce problème du sexe, il doit libérer l'esprit, l'intellect, afin de pouvoir regarder, comprendre et toujours être en mouvement, et aussi émotionnellement et esthétiquement, pour regarder les arbres, les montagnes et les rivières et la sordidité d'une rue sale, et devrait faire attention à leurs enfants, comment ils sont éduqués, comment ils habillent, comment ils leur parlent. Vous devez voir la beauté d'une ligne, d'un bâtiment, d'une montagne, de la courbe d'une rivière, voir la beauté d'un visage. Tout cela est de libérer l'énergie, et non par répression, et non en s'identifiant à une certaine idée, et de libérer de l'énergie dans toutes les directions, de sorte que l'esthétique et intellectuellement son esprit sont actifs, rationnels et lucides, et perçoit ces choses telles qu'elles sont, La beauté d'un arbre, un oiseau volant, la lumière se reflète dans l'eau, et tant d'autres choses dans la vie. Lorsque rien de tout cela n'est conscient, ce qu'il a n'est que le problème sexuel. La société vous dit qu'elle doit être morale, et cette moralité est la famille. La famille devient une influence mortelle lorsqu'elle est opposée à la communauté, à la société. Et c'est là que le processus destructeur commence. La vertu n'a donc rien à faire avec la respectabilité. La vertu est comme une fleur qui s'ouvre. Ce n'est pas un l'état, a atteint les fortes. Connaître la gentillesse, la bonté ou l'humilité n'est pas réalisé par les fortants. Seul l'homme a du mal à devenir humble. Une personne est bonne ou non. Être n'est pas l'être. Personne ne peut devenir bon, personne ne peut devenir humble. C'est la vertu. La structure morale d'une société basée sur l'imitation, la peur, les intérêts laids et les ambitions personnelles, la cupidité, l'envie n'est pas la vertu. La vertu est l'action spontanée de l'amour. Spontanée. Ce n'est pas une chose calculée et cultivée appelée vertu. Il doit être spontané. Sinon, ce n'est pas la vertu. Comment peut-il être vertu s'il s'agit d'une chose calculée, exercée et mécanique? Il doit donc comprendre le plaisir et aussi comprendre la nature et le sens du plaisir et de la souffrance. Peut-être que nous traitons ces problèmes à une autre occasion et comprenons également pleinement la vertu et l'amour. L'amour est quelque chose qui ne peut pas être cultivé. Tu ne peux pas dire « Oh, je vais apprendre l'amour, je vais pratiquer l'amour ». La majorité parmi les idéalistes, la plupart de ceux qui s'échappent à travers des activités émotionnelles intellectuelles, n'ont pas d'amour. Ce sont peut-être de merveilleux réformateurs sociaux, d'excellents politiciens. S'il peut y avoir un excellent politicien, mais il n'y a pas d'amour du tout. L'amour est une chose entièrement différente du plaisir. Nous ne pouvons pas rencontrer l'amour sans le discernement profond de la passion. Nous ne pouvons pas le rencontrer si nous le refusons. Nous nous sommes enfuis de lui, mais seulement si nous le comprenons. Il y a un grand plaisir dans la beauté du plaisir. L'amour ne peut donc pas être cultivé. L'amour ne peut pas être divisé en amour divin et amour physique. Il n'y a que de l'amour. Pas l'amour pour beaucoup ou pour un. C'est pourquoi la question est absurde. Et les aimez-vous tous? Une fleur parfumée n'a pas de souci quant à qui la sent ou à qui la méprise. C'est l'amour. L'amour n'est pas un souvenir. Ce n'est pas une chose d'esprit ou d'intellect. Il est né naturellement comme passion, lorsque le problème de l'existence, de la peur, de la cupidité, de l'envie, du désespoir, de l'espoir, était compris et résolu. L'homme ambitieux est incapable d'aimer. La famille attachée à la famille n'a aucun amour. Et si peu, la jalousie est liée à l'amour. Quand tu dis « Oh, j'aime ma femme », ça ne dit pas la vérité, parce que la prochaine fois tu en sois jaloux. L'amour implique la liberté plus large, mais pas pour chacun de faire ce qu'ils veulent, mais l'amour ne vient que lorsque l'esprit est très silencieux et désintéressé, pas concentré en soi. Je n'ai pas affaire à des idéaux.
Si vous n'avez pas d'amour, peu importe ce que vous faites, aller à tous les dieux possibles et imaginables, se remettre à toutes sortes d'activités sociales, essayer d'améliorer les conditions de vie pauvres, de réformer la politique, d'écrire des livres ou d'écrire des poèmes, vous êtes une entité humaine morte. Et sans amour, vos problèmes grandiront et se multiplieront à l'infini. Avec amour, vous pouvez faire ce que vous voulez, sans crainte de danger, de conflit, parce que l'amour est l'essence de la vertu. Et l'esprit qui n'est pas dans l'état de l'amour, c'est absolument religieux. Seul l'esprit religieux est exempt de tous les problèmes. À moins qu'il ne comprenne la nature de la peur et se libère librement, ces dieux, ces évasions, ces diverses activités sociales ne signifient rien, car il est alors un être humain destructeur, un explorateur, et ne peut pas dissoudre la peur. Un esprit névrotique avec ses nombreuses craintes dans tout ce qu'il fait, autant qu'il est possible, est toujours d'introduire dans son action le germe de la destruction, le germe de détérioration, car son action est l'évasion du fait. Quand nous avons tous peur, nous avons des peurs secrètes, et nous nous enfuyons. L'évasion vers le fait implique que les objets auxquels nous nous enfuyons deviennent beaucoup plus importants que le fait. Est-ce que tu comprends? J'ai très peur de cette peur que j'ai fui dans la boisson, la recherche du temple, de Dieu, etc. Par conséquent, le Dieu, le temple, le bar deviennent beaucoup plus importants que la solution du problème de la peur. Projeter le Dieu, le temple, le bar avec beaucoup plus de vigueur, parce qu'ils sont devenus extrêmement importants pour moi. Sont les symboles qui me donnent une garantie de j'échappe à la peur. Le temple, le Dieu, le nationalisme, consacrant à un parti politique, les formules que nous avons deviennent plus importantes que la dissolution de la peur. Ainsi, à moins que ce problème ne résout complètement, il ne sera pas en mesure de comprendre ce qu'est la peur, ce qui est l'amour, et ce qui souffre. L'esprit vraiment religieux et vraiment social, l'esprit créatif, a tendance à s'éloigner ou à comprendre ou à résoudre le problème de la peur. Si vous vivez dans la peur de quoi que ce soit, vous gaspillez votre vie, car la peur apporte l'obscurité. Je ne sais pas si vous avez déjà remarqué ce qui vous arrive lorsque vous craignez quelque chose. Ses nerfs, son cœur. Le corps entier se raidit, envahi par la peur. N'avez-vous plus observé cela? Il y a non seulement la peur physique, mais aussi la peur psychologique, ce qui est bien pire. La peur physique, qui est une réaction physique de l'autoprotection, est naturelle. Voyant un serpent, vous sautez. C'est une peur naturelle, une autoprotection. Ce n'est pas vraiment la peur, mais une réaction vitale. Nous savons que le serpent est toxique et dans les poteaux hors de portée. Nous ne sommes pas seulement une question de peur physique, mais bien plus la peur que la pensée a créée. Nous examinerons la question de la peur, et à moins que vous ne suivons cet examen étape par étape, vous ne pourrez pas le résoudre. Passons en contact directement avec la peur. Pas la peur de la peur. Ce qui a peur, c'est une idée. Mais la peur n'est pas une idée. Supposons qu'une personne craint, comme presque tous de nous, jeunes et vieux, opinion publique, mort. Peu importe ce que nous craignons. Prenez par exemple votre propre cas. Je considérerais la mort. J'ai peur de la mort. La peur n'existe que par rapport à quelque chose. Il n'y a pas de isolement. Je crains l'opinion publique, je crains la mort, je crains l'obscurité, je crains de perdre mon emploi. Par conséquent, la peur se manifeste toujours par rapport à quelque chose. Disons que j'ai peur de la mort. J'ai déjà vu la mort, la crémation de l'étendue. J'ai vu une feuille morte tomber au sol. J'ai vu tellement de choses mortes. Et j'ai peur de mourir, de faim. Maintenant, il y a de la peur par rapport à la mort, à la solitude et à une douzaine de choses. Comment observer, comment me mettre en contact avec la peur, tout comme vous mettez en contact avec ce tableau. Est-ce que je me rends clair? Pour venir directement en contact avec la peur,
et j'espère que vous le faites en ce moment, et pas simplement écouter mes paroles pour entrer en contact avec cette émotion, ce sentiment appelé peur ne devrait pas le mot penser. L'idée n'a pas interférence, correct? C'est-à-dire, pour me mettre en contact avec une personne, je dois vous toucher, te tenir la main, mais je ne suis pas en contact avec cette personne, même si je me tiens la main, si j'ai des idées, des préjugés, si je qu'on le veuille ou non. Ainsi, bien qu'il ait sa main, l'image, l'idée, la pensée m'empêchent de contacter directement avec la personne. Ainsi, de la même manière, entrez en contact avec la peur, avec votre peur particulière, conscient ou inconscient, vous ne devriez pas le faire grâce à l'idée que vous vous en avez formée. Par conséquent, nous devons réaliser, premièrement, comment l'idée interfère et empêche le contact. Réalisant que l'idée empêche le contact, elle ne parvient pas à combattre l'idée. En comprenant l'idée, être l'idée de l'opinion, la formule, etc., est alors directement en contact avec votre peur. Et il n'y a pas d'évasion, pas verbale, ni par une conclusion ou une opinion, par aucune façon. Ainsi, en contact avec la peur, vous verrez donc qu'il disparaît du tout. Et l'esprit doit être libre de toutes les peurs, à la fois secrètes et manifestes, dont il est conscient. Ce n'est qu'alors que vous pouvez regarder cette chose appelée souffrance. L'homme vit depuis des millénaires, il y a des milliers et des millions d'années, avec la souffrance. Avec lui, il a vécu et ne l'a pas résolu. Il donne le culte de la souffrance comme moyen d'éclairage ou de fuir. Nous mettons la souffrance dans un piédestal identifié symboliquement avec une personne, ou le nous rationalisons ou s'enfuit. Mais la souffrance reste existante. Pour la souffrance, je comprends la perte de quelqu'un, la souffrance de l'échec, la souffrance qui vous agreuse lorsqu'elle reconnaît qu'elle est inepte et incapable, la souffrance que vous trouvez lorsque vous constatez que vous n'avez pas d'amour dans votre cœur, que vous vivez entièrement en dépendance à votre petit esprit et en l'est, le ravageur causé par la perte de quelqu'un qu'il pense aimer. Avec cette souffrance, nous vivons jour et nuit, ne le transcendant jamais et jamais finalement. L'esprit opprimé par la douleur devient insensible et devient fermé. Il n'a pas d'affection, il n'y a pas de compassion. Il peut supporter des mots compatissants, mais en soi, en substance, il n'y a pas de compassion, pas d'affection, ni d'amoureux. Et la souffrance génère de l'auto-épité. La plupart d'entre nous portent ce fardeau à travers la vie, apparemment incapables de le violer. Et il y a des souffrances survenant du temps. Comprendre? Nous portons cette amertume jusqu'à la fin de notre vie sans pouvoir la dissoudre. Et il y a une souffrance beaucoup plus grande. Nous vivons avec quelque chose que nous ne comprenons pas, quelque chose qui nous dévore nos cœurs et nos esprits et secoue notre vie. Il y a aussi la douleur causée par la solitude, nous voir complètement seuls, isolés, sans compagnon, isolés de tous les contacts. La souffrance qui, après tout, nous amène à un état névrotique, à des maladies mentales et psychosomatiques. Oh, donc, une énorme souffrance. Non seulement le patient humain, mais aussi celui de toute l'humanité. Et comment dissoudre la souffrance? Vous avez tendance à le dissoudre et à dissoudre la peur. Il n'y a pas d'avenir. Vous pouvez inventer un avenir. Il n'y a pas d'avenir pour l'homme qui vit avec l'intelligence. L'homme sensible, vigilant, jeune, nouveau et innocent. Par conséquent, il a tendance à dissoudre la peur, ou enfin tendance à souffrir. Enfin, la souffrance consiste à contacter ce sentiment extraordinaire sans auto-épité, sans opinion, sans formule et sans explication. Entrer directement en contact avec lui, tout comme nous sommes en contact avec une table. Et c'est l'une des choses les plus difficiles pour la plupart des gens. Épuiser les idées et contacter un fait. Voyons maintenant le problème de la mort, et avec elle, le problème de la vieillesse. Tout le monde sait que la mort est inévitable. Inévitable par l'action de la sénilité, de la vieillesse, de la maladie ou de l'accident. Bien que les scientifiques tentent de prolonger la vie humaine pendant 50 ans ou au-delà, la mort est inévitable. Parce qu'ils veulent prolonger cette existence d'agonie. Seul Dieu le sait. Mais c'est ce que nous voulons. Et pour comprendre la mort, nous devons entrer en contact avec
Cela nécessite un esprit qui n'a pas peur, sans penser en termes de temps, vivre dans la dimension du temps, ce que j'ai déjà expliqué. Vivre avec la mort. Je vais considérer ce point. Nous avons mis la mort en fin de vie. Elle est quelque part au loin. Nous voulons nous éloigner autant que possible. Mettez-le aussi loin que possible. Nous savons qu'il y a la mort, et nous inventons donc la vie future. Nous disons « j'ai vécu, j'ai formé mon personnage, j'ai fait des choses, et tout cela mettra fin à la mort. Il doit y avoir une vie future. » L'avenir, la prochaine vie, la réincarnation sont toutes des évasions aujourd'hui. Échappe pour contacter avec la mort. Pensez-vous à votre vie? Qu'est-ce qu'elle est? Regardez cette vie que vous voulez tellement prolonger. Quelle est votre vie? Une bataille incessante, une confusion constante, des éclairs éphémères de joie, d'ennui, de peur, d'agonie, de désespoir, de jalousie, d'envie et d'ambition. C'est votre vraie vie avec vos maux et votre insignifiance, et veut prolonger cette vie après la mort?